frères et sœurs, la lecture superficielle du prophète comme de l'Évangile aurait de quoi alimenter notre déprime catho bien pensante. Oh, il n'y a rien qui va, tout le monde est les méchants, tout va de mal en pis, et de toute façon, et du coup nous avons raison d'être pessimistes, nous avons raison d'être de mauvaise humeur, nous avons raison d'être comme Jonas, sous son ricin, avec mal au crâne. Voilà comment certaines lectures superficielles de la parole de Dieu peut cultiver l'espérance. Une fois que nous sommes à peu près d'accord que ce n'est probablement pas le message de l'Évangile, nous allons essayer d'aller à la recherche du message de l'Évangile. Et peut-être que le cœur de l'Évangile est celui-là. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est en lisant cet Évangile que je le remercie de pouvoir lui épargner du travail. Mais toujours est-il que l'enjeu pour nous de l'espérance, c'est cette certitude que le Seigneur est à l'œuvre dans l'histoire. Comme Jésus l'affirme dans l'Évangile de Jean, nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Nous sommes dans sa main parce que nous sommes ses créatures. Nous sommes dans sa main parce que nous sommes ses enfants. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. Voilà la source de notre espérance et voilà la seule grille de lecture officiellement catho de l'histoire. C'est celle de l'espérance, qu'il n'y a aucun combat spirituel que le Christ en croix n'ait déjà remporté par avance. Oui, Paul nous le dit, le péché est entré dans le monde par la bêtise d'Adam. Mes frères, d'ailleurs, vous savez, c'est pour ça qu'on sait que Adam et Ève n'étaient pas africains. Sinon, ils auraient mangé le serpent. N'empêche que, comme ils ont préféré manger la pomme plutôt que le serpent, effectivement, le péché est entré dans le monde. Mais nous avons besoin d'entendre et de réentendre qu'il n'en va pas du péché comme de la miséricorde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est peut-être la clé de lecture de l'histoire première, c'est que ce péché, ces épreuves que nous traversons, ces aléas de l'histoire, ces difficultés objectives, ces souffrances objectives, ces inquiétudes objectives, elles sont là pour nous travailler, pour nous malaxer, pour faire de nous des passoires. Puisque, comme dit mon père de l'Église préféré, que vous connaissez si bien, bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière, c'est Michel Audiard. Et c'est cela, le travail de l'histoire. C'est cela, le travail de l'épreuve. C'est de fissurer notre carcasse humaine pour que les fissures de notre carcasse humaine soient aptes à laisser passer la lumière. C'est pour cela que le Seigneur, sur la croix, a laissé la lance
transpercer son cœur, pour que nous ayons un signe permanent que la cause la plus sûre de la mort, qui est de se faire transpercer le cœur, devienne la source de la vie. Et cette contemplation que nous avons en croix, nous avons à la vivre au quotidien, ce que vous avez entendu dans le creux de l'oreille, dans le mystère de votre vie d'oraison, en contemplant mon cœur transpercé. Dites-le au grand jour. Accueillez-le, vivez-le au grand jour de votre vie quotidienne. Voilà la vraie bonne nouvelle. La seule manière de nous laisser configurer petit à petit au Christ notre Maître, parce que si vous avez été un tout petit peu curieux, ce que je vous souhaite, vous avez été lire les quelques versets qui précèdent l'évangile d'aujourd'hui, où Matthieu nous dit « Nul n'est plus grand que son Maître », et où Matthieu nous invite à devenir comme notre Maître. Et si le Christ est mort en laissant transpercer son cœur, pour que de son cœur jaillissent des sources d'eau vive, eh bien nous subissons l'épreuve, nous subissons les aléas de la vie, les avaries de la vie qui sont objectives, qui sont réelles, qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui sont pénibles, et on a raison de se plaindre. Ah non. Parce que c'est cela qui va faire de nous des fêlés ou des cœurs transpercés, des passeurs de la lumière, des passeurs de l'amour, des passeurs de l'espérance. Alors une fois qu'on a compris que c'est ça le fin mot de l'histoire, oui mais mon père on fait comment ? Eh bien vous faites comme le prophète. Vous faites comme le prophète. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois mes reins et mes cœurs, c'est à toi que j'ai remis ma cause. L'abandon dans les mains de Dieu est la plus sûre manière que notre esquif traverse les flots de la vie. Et de l'abandon naîtra la louange, puisque après avoir dit au Seigneur, c'est à toi que j'ai remis ma cause, le prophète proclame, chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Oui, pour pouvoir être dans le monde, disciple du Christ, configuré à lui et à ses souffrances dans la vie quotidienne, nous avons tout simplement à vivre l'abandon et la louange. C'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Alors, demandons cette grâce au Seigneur de vivre en homme et femme d'espérance. Et je ne peux pas aujourd'hui ne pas terminer cette homélie en vous citant la devise de mon saint patron. Qu'est-ce que cela pour l'éternité ? Amen.